Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le premier signe astrologique pour le mois de mars 2026. Donc on va commencer par piocher le signe et ensuite on fera votre tirage. Alors nous allons commencer par les Capricornes, donc bienvenue. Ici c'est aussi un tirage pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Donc on va commencer comme toujours par voir quel est le message fort, l'énergie globale qui va vous accompagner pour ce mois. Alors nous avons la carte de la flamme bleue qui vous parle d'éveil spontané, d'activation, temps d'intégration. Alors ici on voit qu'il y a un éveil spirituel, on voit que vous êtes de plus en plus connecté avec vos guides, avec l'univers. Donc pour ce mois de mars, vous allez prendre le temps justement de vous connecter à ces énergies, de pouvoir ressentir de nouvelles choses. Mais ça nous indique aussi pour vous les Capricornes un renforcement de vos capacités, de votre intuition. Alors on va continuer, on va faire un tirage en 15 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu les prédictions et ce qui va se passer dans ce mois. Alors, à la coupe, nous avons le consultant et la carte de l'arbre. Alors ici, on nous parle d'un homme principalement qui va prendre soin de lui, qui va se sentir plus ancré, plus connecté. Ça peut être aussi une personne qui se reconnecte à son environnement de vie, à la nature. Il y a vraiment ici le fait de prendre soin de soi. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut concerner aussi l'homme le plus proche de vous. Alors, on va regarder au dos du jeu, nous avons la carte de l'étoile et les souris. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui amène beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Mais avec les étoiles, on nous parle de sérénité, de calme. Donc on voit que ces inquiétudes, ce stress va pouvoir s'apaiser. Vous allez vous sentir plus serein et plus aligné avec tout ce qui vous entoure. Alors, on commence. Le premier message, nous avons la carte de l'ours, nous avons les nuages, la carte de l'encre, nous avons les oiseaux, nous avons les chemins, la carte de l'arbre, nous avons la verge, la croix, nous avons le cavalier, la carte du soleil, le renard, le bouquet, le cercueil, nous avons le lys et enfin nous avons la carte du livre. Alors au centre, on retrouve la croix qui nous confirme bien que ce mois nous indique que vous allez vous sentir plus aligné au niveau spirituel, vous allez vous sentir encore plus connecté et vous allez ressentir des énergies très fortes. La croix, c'est le fait d'avoir foi, c'est le fait d'aller au bout des choses et de se sentir protégé. Donc ici, on voit que vous tenez à aller au bout d'un ou plusieurs projets. Il y a vraiment cette notion de détermination. L'encre, c'est vraiment la stabilité, l'équilibre qui revient. Et on peut voir qu'il y a une situation difficile par rapport à des désaccords, que ce soit des conflits intérieurs, que ce soit des conflits avec d'autres personnes. Vous souhaitez éclaircir et régler cette situation. Et on nous montre bien avec cette carte du cercueil que vous allez tourner une page, donc pouvoir vous libérer des difficultés, des souffrances qui étaient présentes. Le cercueil indique que vous faites le bilan d'une situation. Donc ici, il y a une réelle transformation. On voit que c'est quelque chose qui se met en place rapidement. On a le cavalier et les oiseaux. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications avec une personne. On nous parle ici d'un face-à-face important où vous allez prendre des décisions à la suite de ces discussions. Donc ça peut nous montrer justement des échanges qui vont vous permettre de retrouver la joie, le bonheur et de pouvoir avancer. On a ici des recherches, alors on peut nous parler de tout ce qui est lié au plan administratif, ça peut être aussi des documents officiels par rapport à une procédure. Donc ici on a la fin de démarche et on peut voir qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement pour vous. Le cavalier et le livre indiquent qu'il va y avoir des révélations, donc par rapport à des démarches que vous avez effectuées, par rapport à une situation, à quelque chose d'officiel, il y a des éclaircissements qui arrivent. Mais c'est aussi une personne qui vous exprime ses sentiments, ses émotions. Donc ici, on nous parle d'une personne sincère, une personne loyale. Le lys, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous.
En tout cas, ça représente une relation ou un lien pur, un lien sincère. Ici, on nous parle d'une surprise, on nous parle d'une opportunité au niveau professionnel. On peut nous indiquer justement qu'il y a une opportunité à saisir, vous allez avoir des réponses dans votre carrière, mais aussi par rapport à tous les efforts que vous avez fournis, que ce soit par rapport à votre carrière de manière générale ou à une activité, eh bien on a la stabilité, on a ici quelque chose qui évolue sur du long terme. On voit aussi que vous allez pouvoir avoir des réponses par rapport peut-être à une situation assez complexe. Sur le plan professionnel, ça peut être des schémas répétitifs, une situation que vous souhaitiez régler. On a aussi cette notion de combativité, de détermination pour dépasser les doutes et les incertitudes sur le plan financier. Mais en tout cas, on nous parle de finances saines, on nous parle ici de stabilité au niveau matériel. Donc on peut voir que vous tournez une page, vous avancez, vous vous sentez de plus en plus ancré. Ici, il y a des communications qui vont vous aider dans une décision, puisque vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs voies. En tout cas, il y a un choix positif, il y a une décision qui va vraiment être alignée. On peut aussi nous parler d'un entretien par rapport à votre carrière avec des nouvelles, avec ici la signature d'un papier officiel, puisque le lys nous parle aussi d'une évolution et d'une concrétisation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également ce que vous disent les 77. Donc on va faire un petit tirage pour voir vos messages. Alors, à la coupe, nous avons la réceptivité et nous avons la carte de l'euro. Alors ici, on peut voir des énergies beaucoup plus fluides au niveau matériel. Ça peut nous parler de rentrée d'argent, en tout cas, il y a un équilibre qui revient. Mais c'est aussi des énergies beaucoup plus alignées. Donc ça peut être effectivement un projet matériel qui se concrétise, un projet auquel vous réfléchissez énormément. Et on voit aussi que vous êtes très réceptif, vous avez beaucoup de messages, beaucoup d'intuition et ça peut vous guider sur le plan financier. Il peut y avoir ici un investissement ou un projet justement dans lequel vous allez avoir des éclaircissements. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons l'inattendu et l'automne. Alors ici, ça concerne un événement qui se présente de manière inattendue, peut-être lié à la période de l'automne, par rapport à quelque chose qui s'est passé durant cette saison, mais ça indique aussi une purification et c'est quelque chose qui va se faire de manière inattendue et de manière rapide. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la lune, nous avons les chemins, nous avons la carte des épées, la carte sombre, nous avons la porte fermée, le coffre et la seringue. Donc on peut voir que vous vivez une situation très intense. Pour ce mois de mars, on nous parle d'un choix qui va être aligné avec votre intuition, vos ressentis. En tout cas, vous vous sentez bloqué actuellement dans une situation. Il y a comme des confusions, il y a comme un manque de clarté par rapport à une situation précise. Mais ici, vous allez vous affirmer, vous allez prendre des décisions concrètes. Les épées, c'est le fait aussi de faire des choix. Et on a ici une nouvelle opportunité, on a quelque chose de précieux qui se présente à vous. Quel que soit le domaine concerné, eh bien vous allez faire des choix qui vont être positifs puisque vous allez pouvoir ici saisir cette opportunité et vous investir vraiment et pleinement dans un projet. La carte de la lune, ce sont aussi des rêves, ce sont aussi des signes, des synchronicités qui sont présentes et qui vous guident dans une décision. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort, mais cette fois-ci au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons le message envoyé et nous avons la carte de la chance. Donc ici, on nous parle de communication et avec le trèfle, eh bien, il y a une chance, il y a une opportunité à saisir. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu qui se présente à travers des communications, à travers des échanges.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du printemps qui nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi en lien avec une personne qui est du signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux. En tout cas, vous prenez un nouveau départ, vous vous sentez plus léger, il y a des énergies beaucoup plus positives qui arrivent pour vous. Et on a cette période du printemps qui ressort. Donc, nous avons la carte de l'attente, nous avons la relation toxique, fonder une famille, la carte du succès, la carte du froid. Nous avons l'amour envoûtant, la crise, le traumatisme d'humiliation et la fin de cycle. Donc ici, on voit bien qu'il y a une situation qui va prendre fin. Peut-être qu'il y a eu des tensions, des désaccords ou une situation assez complexe que vous avez traversée. Mais on a bien une fin de cycle. Donc c'est le fait de vous libérer des blessures au niveau émotionnel, de pouvoir retrouver des énergies beaucoup plus positives. Ici, on voit qu'il y a eu une période de froideur, peut-être un manque de communication, peut-être des obstacles, des ralentissements dans une relation. Donc vous étiez dans l'attente et ici, on nous parle d'une concrétisation, on nous parle d'un nouveau départ dans un lien. On voit qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. En tout cas, dans une situation, on voit qu'il y a eu des énergies très intenses qui ont peut-être amené une crise. On vous dit il faut réagir, se faire aider. Donc ici, il y a un besoin justement d'avancer, de se libérer de toute énergie négative. On a la carte fonder une famille, donc vous vous projetez vers l'avenir avec la personne de votre cœur. C'est le fait de fonder votre foyer, de créer un lien fort. Et on nous dit que c'est une relation forte ici avec l'amour envoûtant. Il y a un lien magnétique avec cette personne, une forte connexion qui est présente. On a aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, donc ça peut être le signe de la personne de votre cœur. Voyez comment cela résonne en vous dans les énergies. Alors, on va continuer et on va voir également ce qui ressort avec les breloques. Donc, par rapport à votre foyer, vous êtes dans une période de questionnement, vous pesez le pour et le contre. Et ici, ça peut être en lien avec un projet indépendant. Ça peut concerner aussi vos finances, il y a des doutes, il y a des interrogations. Et on nous parle ici de démarches officielles, peut-être d'une procédure liée à quelque chose sur le plan financier. Au niveau d'un voyage, on a l'arbre. L'arbre, c'est le fait de prendre soin de vous. Donc il y a un voyage qui va vous permettre de vous ressourcer. Il y a vraiment ici cet ancrage qui est présent. Ça peut être aussi un déplacement dans un lieu qui est vraiment relié à la nature. Au niveau amical, vous faites un choix. Ici, on a un choix qui va se révéler positif. Sur le plan amoureux, nous avons le signe de la Vierge et le signe du Gémeaux. Alors ça indique qu'au niveau sentimental, vous êtes en train de vous projeter, de préparer des projets pour l'avenir et on a également des communications avec la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, nous avons la fée qui nous indique que vous êtes vraiment guidé, vous avez une connexion importante avec les énergies qui vous entourent. Ça va vous permettre de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre et de retrouver des énergies plus harmonieuses. Donc il peut être question aussi d'un projet de couple. Ici on a quelque chose qui est en lien avec le lieu de vie, en tout cas une concrétisation qui ressort. Au niveau familial, ici on nous parle de quelque chose lié peut-être aux finances. On nous indique aussi quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous êtes guidé, vous avez l'ange qui vous protège et on a le symbole de l'infini. Donc vous êtes connecté avec toutes les énergies qui vous entourent. Au niveau financier, vous allez recevoir ici une opportunité, il y a une main tendue. Alors ça peut être une personne qui va vous soutenir dans une situation, c'est aussi une chance, une opportunité à saisir. Et de manière générale, nous avons ici une relation forte et on a l'ange. Donc il y a une réelle connexion avec une personne, vous êtes guidé, vous recevez des signes de vos anges dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec donc, les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être,
drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ici, on a un changement positif. On peut nous parler d'une promotion. En tout cas, vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. Et on a ici bien, des belles qualités qui vous aident aussi. Et on vous invite en tout cas à saisir les opportunités qui vont arriver. Nous avons aussi l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, on voit un nouveau départ au niveau émotionnel. Ça peut indiquer une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires ou une relation qui devient de plus en plus forte, qui s'intensifie. L'as de coupe, c'est le fait que la coupe est pleine, que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, exprimer vos sentiments à une personne. Et nous avons le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors ici, on a un nouveau sujet, un nouveau projet que vous allez pouvoir développer. C'est quelque chose qui va vous passionner, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez pouvoir continuer à développer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires si cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. Dans tous les cas, je vous souhaite un très beau mois de mars, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.